Bon, parlons un petit peu de ce film Uncharted. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, il est sorti dans les salles, le film adapté de cette licence de jeux vidéo d'aventure de PlayStation, Uncharted avec Tom Holland ou encore Mark Wahlberg. Et aujourd'hui, on va en parler avec spoiler, revenir en fait sur toutes les références que fait le film au jeu. Et vous allez voir qu'il en est très fortement inspiré. Et pas qu'un peu, parce que certes, ça reprend la base et l'univers, mais ça va même plus loin que ça en reprenant pas mal de scènes et surtout pas mal de points par rapport aux personnages. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Évidemment, les points communs les plus évidents entre le film et les jeux vidéo viennent par rapport aux personnages, notamment la présence forcément de Nathan Drake, incarné par Tom Holland, qui porte à la fin du film ce célèbre et si banal au final t-shirt blanc, surtout porté dans le troisième et premier jeu. Le tout accompagné de sangles lui permettant d'accrocher ses armes, même s'il est vrai que dans le film, il ne s'en sert pas réellement par rapport au jeu où il tue à la chaîne. Bon, j'imagine que c'était soit déjà un peu trop violent pour un film de le voir tuer autant de monde, et étant donné qu'il s'agit aussi d'un préquel, ça viendra peut-être plus tard et encore est-ce nécessaire, franchement pas sûr. En revanche, autre élément assez significatif du look de Nate, le fait qu'il porte la bague de Francis Drake autour du cou, gravée de nouveau par l'intitulé Sic Parvis Magna. Tout comme dans les jeux, il a grandi à l'orphelinat avec des sœurs et ça ne se passe pas vraiment au top. Et ils ont gardé le fait qu'il parle dans les pires moments, le moment où il peut mourir, par exemple sur la voiture où il commence à discuter avec Chloé, c'est vrai que c'est le genre de truc un petit peu hallucinant, mais qui aurait eu totalement sa place dans le jeu. Ils reprennent pas mal de mimiques, comme souvent dire le mot merde. Bref, on peut reprocher des choses au film, mais franchement, on retrouve bel et bien le Nathan Drake qu'on connaît dans les jeux. Même si là, c'est vraiment une version plus jeune, j'ai parlé de préquel tout à l'heure, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, on en revient sur les origines du perso. Autre personnage sans qui Nathan Drake serait personne, on a Sully qui apparaît donc dans tous les opus avec Nathan Drake dans les jeux vidéo. C'est son mentor, il se tacle constamment, que ce soit d'ailleurs dans les jeux mais aussi le film, et ils ont également à leur rencontre un petit peu du mal à se faire confiance. En revanche, grosse différence du film par rapport au jeu, c'est sa particularité physique de porter la moustache. Enfin si, techniquement il la porte, mais uniquement en scène post-crédit. Alors à voir si pour un second opus il la gardera complètement, ou si ça restera juste au stade de la vanne. En tout cas, Mark Wahlberg en Sully, franchement ça marche, même s'il est vrai que pour anecdote, en VF, la voix de Mark Wahlberg est celle de Nathan Drake dans les jeux. Et donc j'imagine que ça a déstabilisé un peu. D'ailleurs, pour en revenir à cette scène post-crédit, c'est une référence directe au premier Uncharted, avec un personnage qui porte un cache-œil travaillant pour un certain Roman, sûrement Gabriel Roman, méchant du premier jeu. Autre easter eggs plutôt cool, les tenues que portent là Sully et Nate sont exactement les mêmes qu'ils avaient dans Uncharted 3, l'illusion de Drake. On est d'accord, ça ne change rien à l'intrigue, mais je trouve l'easter eggs super bien pensé. Ce qui nous conduit à notre troisième personnage de ce trio, si je puis dire, Chloé Fraser, qui existe également dans les jeux. Elle est apparue pour la première fois dans le second opus, puis dans le troisième, et notamment le personnage principal du standalone, The Lost Legacy, aux côtés de Nadine, qu'on réabordera un peu après. Au niveau du look et des tenues, même si c'est pas exactement la même chose que dans le jeu, elle revient souvent avec cet aspect un peu rouge, que ce soit avec cette jupe ou encore cette petite veste. Donc en vrai, on reconnaît un peu le personnage de Chloé par rapport à ça. Et pour ce qui est du fait de changer de camp constamment, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire confiance à Nathan, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu présent d'une certaine manière dans le deuxième jeu Uncharted, même si bon, au fond du fond, elle reste du côté de Nathan. Après, techniquement, dans le deuxième jeu, ils se connaissent déjà depuis pas mal de temps, donc forcément, ça change pas mal les choses. Bon et sinon dernier personnage qui techniquement n'est pas à proprement parler tiré des jeux, même si franchement s'en est fortement inspiré. Alors certes il n'y a pas de personnage qui s'appelle Braddock dans les jeux, mais elle est fortement inspirée du personnage de Nadine Ross. Là aussi c'est une mercenaire à la tête d'une organisation paramilitaire qui connaît également Sully. Bref c'est clairement Nadine, mais ils ne l'ont pas appelée comme ça. Alors pourquoi, j'avoue que je ne sais pas vraiment, parce que quitte à faire les choses, autant y aller jusqu'au bout de mon avis. Parce qu'il y a carrément des scènes, même la scène de combat qui est reprise d'Uncharted 4 où c'était Nadine, donc pourquoi ils l'ont pas appelée comme ça? J'avoue que j'ai un petit peu cherché, j'ai pas trouvé d'informations. Sachant que concernant Santiago Moncada, joué par Antonio Banderas, qui est clairement absent du film mais c'est pas vraiment le sujet, là aussi il est créé pour ce dernier. Ça s'inspire sûrement un petit peu de tous les méchants de la saga, souvent des gens riches prêts à tout pour retrouver un trésor depuis des années, sauf que bon, l'histoire de la famille et du père tué, ça pour le coup c'est complètement une création. On a aussi Sam, donc là pour le coup on le voit pas réellement dans le film, il est juste évoqué. On le voit très rapidement mais c'est vraiment très bref. Le frère de Nate existe évidemment dans les jeux, on le pense mort ou en prison, avant de découvrir dans le 4ème opus qu'il a survécu. Un retour du personnage dans la suite est très probable, en tout cas si une suite voit le jour, vu que c'est teasé en fin de film. En revanche, la grande absente de ce premier film Uncharted, c'est clairement Elena, la journaliste et future femme de Nate. Mais bon, comme on parle vraiment d'un film sur les origines du personnage, c'est vrai que ramener Elena, c'est sûrement un peu trop tôt, il faudra un petit peu patienter, pourquoi pas le second opus, ou un troisième, si ça se décidait à voir le jour, mais là on commence à voir un peu trop loin.
Là on a donc parlé personnages, mais même côté histoire et environnement, c'est énormément inspiré des jeux, hein. Le gros des scènes s'inspire des jeux, c'est assez fou. Déjà le film commence par une scène de flash forward, donc une scène qui arrivera plus tard dans la narration. Et il faut savoir que Uncharted 2 et Uncharted 4 commencent comme ça. Le 2 c'est donc une scène dans un accident de train et le 4 avec une course-poursuite en bateau. Là c'est donc une scène dans les airs accrochée à un avion cargo, scène reprise directement de l'illusion de Drake et qui est pour moi l'une des meilleures scènes de la saga. On peut aussi citer la scène dans les enchères qui reprend là une scène dans le 4ème jeu. Alors c'est pas exactement le même lieu mais l'objectif est clairement le même. Sully doit voler une croix et Nathan doit éteindre la lumière. Mais évidemment les choses pour Nathan ne se passent pas vraiment comme prévu. Cette fois tirée du 4ème jeu, on peut citer la scène dans le passé où Nate et Sam vont rentrer dans un lieu plein d'artefacts précieux. Ça donc c'est tiré du 4ème opus. Notons qu'il y a aussi beaucoup d'énigmes qui reprennent les mécanismes des jeux, comme le fait par exemple de devoir être deux pour avancer. Bon, en vrai ça c'est quelque chose qu'on reprend dans pas mal de jeux de manière générale, mais dans l'Uncharted c'est beaucoup présent. Toujours côté environnement, on peut parler des bateaux à la fin, sûrement repris du bateau de pirate recherché par Nate, comme par hasard dans une grotte qui est très similaire dans le 4ème jeu à la fin. Sauf que là, grosse différence par rapport au 4ème jeu, mais même de manière générale à tous les Uncharted, pas de cité perdue. Et franchement, c'est bien dommage. En gros, l'une des particularités des jeux Uncharted, c'est qu'à la fin, ils tombent toujours sur une cité perdue, alors ça évolue, parfois elle est un petit peu fantastique pour ce qui est de la première trilogie, et pour Uncharted 4, c'est Libertalia. C'est à chaque fois quelque chose d'assez magnifique visuellement, et c'est vrai que dans le film, on l'a pas. Pour le coup, ça n'a pas été gardé. Peut-être pour une question de budget aussi, hein, ça demande forcément un peu plus de moyens, mais perso, ça m'a un peu manqué. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Par contre, qui a été bien gardé des jeux, c'est qu'ils ne récupèrent pas le trésor, juste quelques miettes. Sully, you beautiful son of a bitch! Borrowed it off a couple of pirates who were too dead to care. A savoir par contre que la scène avec des bateaux tirés par des hélicoptères, ça c'est complètement une création pour le film, que honnêtement j'ai trouvé digne des jeux. Sachant que j'ai vu certains commentaires en mode « Non mais c'est trop improbable, c'est trop what the fuck ». Bon, je rappelle quand même que dans les 3 premiers jeux Uncharted, il affronte des zombies, des surhommes, ça me semble pas si improbable que ça pour un Uncharted. Bon et sinon niveau rêve pour terminer, citons le thème musical de Uncharted qui n'arrive qu'à la fin. Le compositeur a expliqué qu'ils ont réfléchi à quand la mettre et que pour eux, l'évidence était lors de la bataille finale. On notera également un caméo de Nolan North, celui qui prête sa voix et visage à Nathan Drake dans les jeux. Vous savez, hein, quand Nate sort de l'eau sur une plage devant un genre de resort, il y a un personnage qui est sur un transat, et ben c'est Nolan North qui prête son visage et sa voix au personnage dans les jeux. On peut aussi citer un autocollant du logo de Naughty Dog quand Nate ouvre un coffre, et ben Naughty Dog étant les développeurs de la saga. Voilà globalement toutes les références que j'ai notées par rapport au jeu dans le film. J'en ai sûrement raté, mais n'hésitez pas en commentaire à me faire part de celles que j'aurais pu potentiellement oublier, et aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Ce qui est certain, c'est qu'il s'inspire énormément des jeux, donc de ce côté-là, c'est plutôt fidèle. En revanche, à voir pour une suite, parce que ça peut être aussi bien de s'émanciper d'un petit peu plus de scènes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et plu, et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si c'est le cas, et on se retrouve très vite, peut-être pour parler d'Uncharted, mais aussi d'actualité au quotidien. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.